Alors bonjour, bonjour mes chers amis. J'apprécie votre humour. Oui, on peut commencer. Alors vous me voyez bien. Moi, en tant qu'interprète, je ris lorsqu'elle rit et Marie. Alors oui, c'est super. Alors, chers amis, on va passer à notre slide suivante. Maintenant, nous avons des nouvelles dans le contexte de notre programme Crypto Unit, les nouvelles de la bourse, de la blockchain. Et comme toujours, c'est pas chaque jeudi, mais c'est pas tous les jeudis, mais on se voit deux fois par mois. Pas tous les jeudis, mais quand même. Alors, je suis en Russie, j'habite à Moscou, comme vous le savez bien. Je travaille dans l'équipe depuis 2 ans. Je suis chef de notre équipe des développeurs de la crypto, du lancement de la bourse, Unitex. Alors, notre slide suivante. C'est pas tout à fait frais en tant que slide, mais vous savez, ce sont les slides qu'on a utilisés auparavant. J'ai demandé à mes collègues de changer les chiffres parce que vous savez, les chiffres qui ont été convertis, c'est 9 milliards 300 millions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les partenaires qui ont joint le projet il y a 2 ou 3 ans, ils ont reçu des jetons crus dans l'Académie de l'investisseur privé et ils avaient des points crus selon le plan marketing aussi et surtout la première année, les premiers mois, 1919. Vous savez, il y avait des partenaires qui ont reçu des millions de crus en cadeau selon le plan marketing. Ils ne payaient pas les cours parfois. C'était l'époque comme ça, voilà. Et maintenant, on travaille avec World Cru, on a fait une promotion. On peut échanger les crus gelés, comme on les appelle, nous. On peut les échanger contre les World Cru sécurisés en payant une petite commission pour la conversion. Alors ça, c'est la commission qui, euh, qui, qui représente le profit de notre équipe, de notre compagnie. Alors, 17 milliards, 17 milliards en fait, maintenant, ça c'est le chiffre. Ah, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. On a préparé une nouvelle slide. Apparemment, c'est pas arrivé vers les organisateurs. Alors, vous savez, je vais en parler en propre mot, moi, parce que les actualités, c'est plus frais. Maintenant. Alors, papa, on va passer la procédure de la conversion. Alors, ce sont les slides de notre webinaire d'avril, lorsqu'on apprenait comment il faut faire la conversion des crus contre les autres crus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rafraîchir la balance. Je sais très bien que plusieurs partenaires font plusieurs opérations sur leur téléphone portable. Sur le téléphone portable, l'écran n'est pas énorme et parfois les gens ne voient pas les petits chiffres qui changent parfois vous savez, lorsque vous cliquez Refresh Frozen, rafraîchir les chiffres gelés. Il faut attendre un petit peu parce que si vous avez 10 objets gelés, ce sont vos achats, les forfaits éducatifs. Vous aurez reçu des points recrues et ça c'est l'algorithme 1, achat, l'algorithme 2, ce sont les jetons qui ont été chargés en tant que bonus cadeau où ça a été reçu de la part de la compagnie pour
récompenser votre participation dans telle ou telle promotion et quand lorsque vous cliquez notre contrat, smart contract, vérifie si la date est bien arrivée et ça c'est la bonne date lorsque vous pouvez dégeler votre objet gelé. Il faut attendre. Ça, c'est très important d'attendre. Il faut attendre 10 sur 10, puis vous pouvez réfléchir à la balance et même si le chiffre ne change pas, si vous cliquez le, le renouvellement, vous voyez, il y a withdraw from, ça veut dire dégeler. Il faut attendre un tout petit peu. Vous savez, on a trouvé une erreur ici. Plusieurs parmi nos partenaires pensent que ça, c'est la blockchain, c'est pas un site qui travaille de manière momentanée. Mais en fait, toutes les opérations sur la blockchain, ça s'inscrit en tant que transfert. Il faut que ça entre dans l'inscription. Vous savez, ça prend demi-seconde pour traiter, mais vous savez, 6 fois par demi-seconde, ça fait 3 secondes. Un, 2, 3. Et si la blockchain est occupée et surchargée, ça peut durer jusqu'à 10 secondes, même plus, pour que les opérations s'inscrivent. Et lorsque les gens ne n'attendent pas, le passe au bouton convertir et avec tout ce processus de dégel, tous les transferts ne se sont pas inscrits. Alors, apparemment, ça peut ne pas marcher, tout simplement. Et si vous envoyez des jetons l'un à l'autre, ça prend du temps, ça prend du temps pour que la transaction de transfert soit inscrite dans la blockchain. Il faut se rendre compte de ce fait. Il ne faut pas cliquer sans réfléchir. Ça, c'est pas une machine à taper quand même. Vous savez, vous n'êtes pas des enfants non plus. Voilà, papa, 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 il ne faut pas faire comme ça. Il faut attendre un tout petit peu. L'opération doit être inscrite dans la blockchain. Ça prend du temps, pas beaucoup, mais quand même. Voilà. Alors, vous devez absolument vous devez faire stake UNT2, Javanais STB, et vous savez, il y avait un partenaire aujourd'hui qui a fait quoi? Il a miné un certain nombre de UNTB et il les a vendus à la bourse. Et peut-être il a gagné, je sais pas quoi, mais il avait 2000 UNTB. Et maintenant, il a décidé de convertir les crus contre les veaux crus et son porte-monnaie blockchain lui écrit qu'il n'y a pas assez de mémoire CPU. Et il avait seulement 4 rayons TB. Et il m'a appelé, et je lui ai dit qu'il faut ajouter, ajouter de la mémoire pour avoir plus de puissance dans ton porte-monnaie. Et pour ça, euh, pour ça, il faut avoir quand même une cinquantaine. 51 TB, ça suffirait. Maintenant, il faut avoir au minimum 300 yuan TB dans le staking pour faire ce genre d'opération. Il est allé à la bourse pour acheter 300 yuan TB et il a vu que le retrait minimum, c'est un équivalent de 50 dollars. Alors, c'est à peu près 200, 2, 2000 UNTB. Il a vendu ses UNTB. Bon, il n'a pas compris qu'il avait besoin de ces jetons. Vous savez, il faut éviter des situations pareilles. Alors, on a renouvelé les slides. Alors, l'information est vraiment très importante. Ici, il ne faut pas vous dépêcher.
vous ne devez pas vous dépêcher lorsque vous voulez vendre vos UNTB. Vous en aurez besoin dans le futur pour les utiliser pour des opérations avec votre porte-monnaie. Vous allez faire des transferts. Vous, vous allez avoir besoin de UNTB, c'est normal. Et cette semaine, vous savez, j'ai ouvert mon porte-monnaie et un EOS. Et maintenant, un EOS, c'est à peu près 10 dollars. C'était 14 dollars à un moment donné. Maintenant, c'est une dizaine de dollars. Et pour que le porte-monnaie fonctionne bien, j'ai dû mettre en stockage 6 EOS. J'ai dû faire le staking de ce genre. Et vous savez, vous devez vous rendre compte que dans le futur, vous en aurez besoin, les UNTB. Il ne faut pas les vendre tous, absolument tous, jusqu'à zéro. Et vous savez, dans le contexte de jalonnement, staking, vous savez, une question les plus répandues, pourquoi est-ce que le profit dans UNTB a diminué considérablement? Parce que vous savez, il y a un mois, c'était important, c'était quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est à peu près, c'est zéro presque. Oui, c'est vrai que la slide, lorsque vous avez 17 milliards de crues ont été convertis, ça nous montre pourquoi est-ce que le profit dans l'UNTB, ça a diminué. Parce que si vous allez dans blockchain, vous voyez les situations générales, combien de crues on a dans le jalonnement. Là, que, il n'y a que 1,5 milliard de crues. Et nous, lorsqu'on gagnait des UNTB, et nous, on faisait du jalonnement en crues, le nombre de crues, c'était 1,5 milliard. Alors, tout le monde avait pas mal de profits. Pour tous les partenaires qui avaient des crues, vous savez, ça, c'était une répartition intéressante. Maintenant, on a 17 milliards de crues dans le jalonnement. Ça veut dire que le profit, ça, vous savez, ça n'a pas diminué. C'est allé à ceux qui ont fait le jalonnement des crues gelées. Alors, vous pouvez imaginer, 1 milliard des crues, 17 milliards de veaux crus, vous voyez? Alors, les gens qui ont plus de monnaie, veaux crus, ils gagnent plus. Si vous avez des crus dans le jalonnement, vous savez, dans l'UTB, le profit ne sera pas énorme. Et il y a encore une deuxième question. Parfois, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, on a eu une situation pareille. André nous a écrit. Alors, ils ont fait avec sa sœur en claim. Ils ont demandé un offre. Et vous savez, le profit était tout à fait différent. Une sœur avait un profit plus élevé. Et ils ont pensé que ça, c'est une erreur technique. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre deux sœurs? Et vous savez, ils ont pensé qu'ils ont fait la même chose en même temps. Elle on voit tout. Moi, j'ai pas eu le temps de faire la photo de l'écran avant le webinaire, hein, pour leur dire qu'ils n'ont pas fait ça en même temps. Il y a des dates différentes. L'heure n'est pas le même. Alors,
Une sœur a demandé une claim pour une période de 8 mai jusqu'aujourd'hui, 2 fois, et l'autre l'a fait 3 fois. Il ne faut pas comparer. Il faut comparer ces choses-là. Il n'y a pas de notion. Nous l'avons fait en même temps. Parce que les situations changent chaque seconde, chaque demi-seconde. Lorsque vous faites votre refresh de la balance, peut-être en ce moment-là, quelqu'un a fait un staking de quelques millions de vols crus. Et dans une seconde, les situations, la profitabilité change considérablement. Vous ne pouvez pas entrer d'un seul ordinateur euh, en même temps. Vous ne pouvez pas le faire en même temps. Les deux sœurs, les sœurs jumelles même. Il suffit quelques secondes pour que les situations ne soient pas la même. Alors, le 8 mai, le 11 mai, la profitabilité sera pas la même. Les situations changent tout le temps, tout le temps. Il y a toujours des vols crus qui sont ajoutés et la profitabilité, ça diminue parfois. C'est pourquoi notre jeton est vraiment valable. Vous avez vu, peut-être, vous avez remarqué que le prix de notre jeton a grimpé. C'est plus vendu à 1 centime. Il y avait des volontaires, des gens qui voulaient vendre les jetons à 1 centime. Maintenant, il n'y en a pas. Il y a encore une belle nouvelle à la bourse aujourd'hui, comme on s'était bien attendu, cet événement. Il y a 4 signes après la virgule. Il y a plus de demandes pour l'achat des jetons. Alors, les autres nouvelles, les autres actualités de la bourse, on va en voir plus tard. Et maintenant, on a la possibilité de faire le transfert, de faire la conversion à partir du mois d'avril. Et vous savez, certains de nos partenaires n'ont pas aperçu du fait que les jetons sont arrivés dans leur porte-monnaie. Surtout, il s'agit des gens qui ont acheté des jetons Vaucreux dans le cabinet LGP. Et les jetons sont arrivés dans le même porte-monnaie. Et lorsque les gens faisaient la conversion des crus contre les Vaucreux, il n'a pas vu que les Vaucreux, ils avaient aussi dans le porte-monnaie. Et il n'a pas aperçu que les jetons sont arrivés de son cabinet personnel. Alors, il y a un petit défaut de la migration lorsque les jetons font la migration du cabinet personnel. Dans la blockchain, on ne voit pas comment ça se passe. Alors, l'opération, ça ne se voit pas. L'opération ne se voit pas. Cet argent, ces jetons, ça arrive, ça n'arrive pas dans le porte-monnaie. Ça arrive dans le smart contract parce que ça arrive dans un état gelé. Et si par exemple vous les avez achetés le 10 février, ça va venir avec la date de l'achat le 10 février. Et vous savez, le dégel, ça va commencer dans un an, 365 jours après. Alors, où est-ce que vous pouvez voir ces chiffres-là? Vous entrez dans le Blockchain Explorer, vous entrez l'adresse de votre crypto-monnaie, il y a une liste de vos opérations, de votre contrat,
Et c'est là que vous allez voir, selon l'algorithme 1, à l'algorithme 1, vous avez des vols creux. Ah, excusez-moi, ça c'est l'algorithme numéro 3. Et c'est arrivé avec la date de votre achat. Alors, tous les vols creux sont gelés et les transferts entre les cabinets personnels, ça n'a pas eu lieu. Parce que nous, on avait des problèmes avec notre bourse interne. Et vous savez, il y avait des différences entre les données des porte-monnaies. Mais vous ne devez pas vous inquiéter, on n'a rien oublié. On va travailler avec nos développeurs, on va comparer les deux balances pour que ça marche bien. On a été vraiment surchargé en mois d'avril. C'est simple de vous montrer trois slides. Voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais derrière chaque épisode, derrière chaque événement, la conversion, la migration des jetons, il y a un travail acharné de quelques semaines, un travail de développeur, de test. On a lancé, on a lancé le machin le 8 avril, puis on a trouvé des petites erreurs. On a corriger des erreurs. C'est un travail 24 heures sur 24 de nos développeurs, de nos informaticiens. Alors, si on a perdu quelque chose quelque part, il faut du temps pour eux pour régler les choses. Et au mois d'avril, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de temps. Et au mois d'avril, on a fait beaucoup de travail dans le contexte de la bourse. Et je vais vous dire combien de travail on a fait à partir du mois d'avril pour qu'on voit le résultat d'aujourd'hui. Alors, on nous demande la question, la conversion des crus contre les gros crus, des petits forfaits, et c'est pas toujours rentable de les payer. Par exemple, vous avez un seul cru et vous voulez le convertir, et vous savez, la commission, c'est un dollar. Vous avez 10 crus, c'est toujours un dollar. Vous savez, apparemment, ça vaut pas la peine de payer un dollar. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voyez ce dollar, ça vous semble, oh, c'est trop. Mais je vous assure que lorsque vous voyez que la commission pour la conversion, c'est déjà un dollar, 2 dollars, 3 dollars, vous savez, pour les petits forfaits même, vous allez dire, ah voilà, je vais payer ce dollar, je vais convertir tout. euh, Sans attendre le dégel du jeton. Alors, vous savez, logiquement, selon la logique du contrat, les crus qui ne sont pas payés, qui sont en état de suspension, il faut attendre un tout petit peu la période de leur dégel. Mais vu que personne n'a jamais testé cette période du dégel, imagine que nous avons la blockchain avec une histoire du test de 2 ans. Mais nous, on a lancé la blockchain le 10 février. Et théoriquement, on doit attendre que les jetons en suspension seront dégelés et vont venir sur votre balance. Mais on ne sait pas exactement la date où ça va arriver. Ça peut être dans un mois ou si vous avez converti, par exemple, récemment, peut-être, vous devez attendre le dégel 365 jours. Moi, moi, je n'attendrai pas 3 ans à cause d'un seul dollar. Alors, tu payes, tu dors tranquillement. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de crue gelée, c'est tout. Parce que dans 3 ans, ça va être plus cher. C'est quoi? C'est- c'est fou un peu. Alors, on avance maintenant. Alors, il y a des publications dans les médias au mois d'avril
On a parlé de notre compagnie, de notre bourse, Unitex, et je pense que dans les futurs jours, les journalistes vont écrire un article sur notre bourse jeune, où il y a beaucoup d'achats-ventes. Apparemment, le jeton n'est pas élevé, la bourse ne marche pas. Vous savez, on perd quelque chose, les applications ne marchent pas toujours. Mais vous savez, nous avons 20 000 utilisateurs vérifiés. Déjà, il n'y a pas de personnes qui attendent la vérification. Tout le monde qui a déposé les documents, tout le monde a été vérifié. Il n'y a pas de queue. Il n'y a pas de queue d'attente pratiquement. Et Global Pass nous dit que nous, on n'est pas surchargé de travail. Et évidemment, il y a des gens qui ont eu leur refus, leur rejet. Et évidemment, euh, ils n'auront pas de... Ils auront la possibilité de télécharger les documents, retélécharger les documents. Et maintenant, dans la fonctionnalité et dans votre cabinet personnalisé, il y a un bouton, les documents. Et vous savez, auparavant, nous, on s'adressait à Global Pass pour annuler le statut de tel ou tel utilisateur. Ça prenait du temps. Fallait écrire une demande. Global Pass, il annulait le machin. Parfois, les gens ne voyaient pas la lettre qu'on peut retélécharger les documents. Maintenant, les, les employés de la bourse, ils peuvent vous écrire en ligne et vous allez retélécharger les documents. Ça va arriver à la bourse directement, disons, c'est chez les employés de la bourse. À notre avis, ça va accélérer le processus de la vérification, tout simplement. Et là, vous allez télécharger le document concernant la source, la source de vos revenus. Ce sont documents en anglais, s'il vous plaît. Et utilisez des documents en anglais si on vous les demande. Si la somme du chargement dépasse 15 000 dollars par mois ou plus de 10 000 dollars par transfert. Dans ce cas-là, les employés vont vous demander d'où cet argent vient. Vous savez, notre bourse est jeune, mais si on la compare avec les autres, vous savez, nous, on peut, on a déjà la fonctionnalité du retrait de l'argent fiduciaire. Ça n'a pas marché dès le début, mais quand même. Alors, si vous avez vu ce bouton nouveau et vous cliquez tout de suite, vous essayez de tester. Alors, ces gens-là doivent avoir une, vous savez, ils doivent être assez forts. Si vous n'êtes pas fort, en quelque sorte, essayez de ne pas cliquer les boutons qui viennent d'apparaître. Alors, il faut que les jeunes testent qui ont d'honneur fort. Alors, les gens ont commencé à faire des dépôts à la bourse avec le système de paiement Global Unit Pay. Et vous savez, ils avaient des pertes. Parfois, les amortisseurs, pour les amortisseurs, ça a pris du temps pour créer l'échange de l'information entre les deux systèmes, pour qu'il y ait créé le lien entre les deux porte-monnaies. Évidemment, il y avait des petits réponses contre la fonctionnalité. Rien n'est idéal, mais vous savez, ça vient de naître. Vous savez, nous, on ne copie, on ne fait pas de copie. On fait tout
On développe tout à partir de zéro et nos développeurs, lorsqu'ils testent dans leur milieu de test, ils ne le testent pas avec l'argent réel. Ils font des liens, ils regardent comment ça marche. Ah voilà, il y a une demande, il y a une réponse, mais eux, ils ne peuvent pas utiliser leurs ressources pour faire des tests. Ils n'ont pas de porte-monnaie, les informaticiens, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avoir des comptes réels. C'est pourquoi il y a des tests avec euh, des personnes physiques réelles. Il faut être prêt que dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, évidemment, il faut attendre un tout petit peu, une journée ou deux pour voir quelles sont les réactions des utilisateurs, si ça marche bien, s'il y a des petits problèmes, des petits soucis, la fonctionnalité marche bien ou pas. Il y a quelques erreurs qui ont été éliminées aujourd'hui. Alors, vous savez, et on a cette nouvelle qu'à la bourse estonienne, on a cette possibilité de faire le retrait. C'est pas chaque bourse qui a la possibilité de faire le retrait avec l'argent fiduciaire. Il faut attendre quelques jours que ça marche parfaitement, ou presque. Alors, notre slide suivante. Maintenant, alors, maintenant, on est là. Les transactions sur la bourse Unitex. Oui. Alors, les problèmes de vérification, vous savez, plusieurs personnes, et moi aussi, je le dis, notre directeur de la bourse estonienne, à la Binance, on peut faire des transferts avec 2000 $ de retrait et sans la vérification. Nous, on a consulté les juristes dans le contexte de ce sujet. Et si les personnes non vérifiées peuvent faire le retrait, faire des offres à la bourse. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? À la Binance, on peut le faire jusqu'à 2000 $. C'est pour les personnes non vérifiées. Chez nous, on ne peut pas le faire parce que les grandes bourses, comme Binance, ils ont une licence de système de paiement, non seulement pour le travail de crypto. Alors, ceux qui travaillent avec la Binance, ils ont leur carte bancaire. Vous pouvez ordonner, commander ces cartes bancaires Binance. Et Binance a une licence pour les opérations avec l'argent fiduciaire. Et avec les porte-monnaies des étrangers, entre guillemets. Alors, lorsqu'on a cette licence, on peut faire des paiements sans la vérification jusqu'aux certaines limites. Vous savez, j'ai donné un exemple. En Russie, on peut venir dans une banque et sans passeport, vous pouvez acheter des dollars ou des euros sans la vérification de votre personnalité. Jusqu'à combien? 500 $ à peu près. Et nous, pourquoi c'était 500 euros? Si on a analysé la législation, en Europe, on ne peut pas organiser euh, le retrait en argent fiduciaire des gens qui ne sont pas vérifiés. En crypto, apparemment, on peut le faire, mais ça devient une bourse qui aide le blanchiment de l'argent, contribue au blanchiment de l'argent. Et vous savez, ici, la bourse ne lutte pas contre le blanchiment de l'argent. Elle peut perdre la licence. Alors, pour les Russes, pour les citoyens de l'ex-URSS, on a ajouté la vérification avec le passeport local. Il y a un seul moment ici, il y a un champ, il y a une case. Alors, la date de la validité de votre passeport. Alors, avec les passeports internationaux, c'est clair, c'est pas pour 5 ans. Mais vous savez, les passeports russes, ça n'a pas de date d'expiration, tout simplement.
Et nos partenaires nous ont demandé c'est quoi la date d'expiration. Et la recommandation qui a été donnée par Global-Space, il faut ajouter 100 ans. 100 ans, par exemple, ça va durer jusqu'au 13 mai 2121. Alors, ajoutez 100 ans, tout simplement. Écrivez cette date. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, nos partenaires dans le chat. Alors, la vérification, ça a pris 1 heure et demie parce qu'il y a queue, une queue qui est minimale. Alors, passer la vérification, le bonheur va arriver. Il faut pas avoir des situations où la compagnie fait des erreurs parce que vous êtes trop paresseux pour passer la vérification. Alors, si vous voulez faire le retrait de 100 $, passez la vérification, tout simplement. Nous avons combien? 17 000 partenaires qui n'ont pas essayé du tout. Alors, ceux qui ont téléchargé les documents, ils ont reçu leur vérification. Vous savez, demain matin, nous, on va avoir notre petit meeting technique. Alors, la crémée, oui, ça c'est un malheur, ça marche pas. J'ai pas de conseils pour vous, outre que vous pouvez faire un compte en utilisant l'aide des amis ou des parents qui n'habitent pas en Crimée. Alors, je vais préciser. Alors, le problème des dépôts, lorsque nous avons fait, nous vous avons envoyé notre forme Google. Vous savez, je sais que vous avez déjà reçu des sommes que vous avez reçues en EOS, en Ethereum. Et aujourd'hui, c'est un moment où un monsieur qui était faible en santé, il attendait ses crypto-units à partir du 20 avril. Il s'inquiétait beaucoup. Pour lui, c'était une somme importante. Et vous savez, aujourd'hui, on a trouvé les transactions. Il était vraiment très heureux. Et vous savez, les gars qui s'occupent de la confirmation des dépôts, vous savez, on n'a pas assez de temps parfois. Et vu que les travaux techniques, parfois, ça fonctionne pas toujours bien techniquement. On ne pouvait pas confirmer les transactions. Alors, le dernier temps, il n'y a pas de problème de l'annulation des offres et le retrait de l'argent fiduciaire regardez maintenant le bouton, on l'a déjà, mais personne n'a cette opportunité de faire un échange des USDU contre les USD, USD, les dollars. Et vous savez, le transfert ne pouvait que faire, seulement dans la direction de l'argent fiduciaire vers les USDU. Et au moment où on a la fonctionnalité qui ça va marcher vers mi-mai. On va créer des boutons pour le retrait. Vous allez voir les boutons USD, euro,
tout ce que vous allez faire, c'est quoi? Si vous avez vendu les crypto-unités contre les USDU, vous échangez USDU en USD et vous cliquez retrait. Et vous savez, et vous allez avoir des fiduciaires. Vous allez faire le retrait en utilisant Global Pay dans votre porte-monnaie. Alors, le bouton, ça apparaît, mais il ne faut pas vous dépêcher en l'appuyant. Ça va marcher vers le 17 mai à peu près. Et vous savez, on a travaillé, les informaticiens, sur les problèmes les plus fraîches, la vérification, le retrait, l'annulation des offres. On a jeté l'argent fiduciaire et pour l'instant, le programme certains programmes ne peuvent pas être testés parce que les informaticiens n'ont pas d'argent. Évidemment, c'est pourquoi on teste avec des personnes virtuelles plutôt. C'est pas tout à fait correct de faire des tests avec des gens vivants, mais on a travaillé là-dessus tout le mois d'avril. Et il faut quelques jours pour se rendre compte que ça marche bien, tout fonctionne bien. Et peut-être vous vous êtes aperçu du fait qu'on a ajouté la fonctionnalité. Il y a un point d'interrogation à gauche dans le menu et notre département média va préparer une vidéo. On a déjà fait une vidéo comment on peut acheter des USDU à la bourse. La semaine prochaine, on va préparer des vidéos avec les nouvelles fonctionnalités de la bourse, comment il faut utiliser le système. Et je lis les questions dans notre chat aussi. Alors, voilà. Il y a un petit point d'interrogation. Il y a une question qui se pose souvent. Alors, créer un ticket. Nous, on n'a pas testé ce système avec les gens vivants, comme on le dit. On nous a montré comment ça va marcher. Mais en même temps, vous allez être les pionniers. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe avec le dépôt, avec le retrait, je dois vous prévenir aussi que les questions-réponses, vous savez, il y a des questions qui sont vraiment répandues. Nous, on les a accumulées au mois de mars même. Vous savez, apparemment, plusieurs réponses ne sont plus actuelles. Et dans 2 jours à peu près, nous, on va corriger cette session questions-réponses. On va voir ce qui n'est pas actuel, ce qui est actuel, ce qu'il faut ajouter. Mais en tout cas, vous allez prendre connaissance avec ces questions les plus répandues, mais je vous prie de ne pas écrire des tickets juste par curiosité. Je veux voir si ça marche ou ça marche pas. Je vais écrire quelque chose. Vous savez, notre courriel du support technique, c'était un peu surchargé. Et maintenant, vous allez nous écrire un tas de lettres, du n'importe quoi. Alors, essayez de faire des tickets seulement si vous avez des pertes de l'argent, des ressources financières, ou bien s'il y a des problèmes avec un document concret pour passer la vérification. C'est une petite demande de notre part. Il ne faut pas nous, vous savez, interroger des choses comme ça, des, des- des questions stupides parfois, sur les formes pour l'argent perdu, entre guillemets, il faut remplir les formes. Il y a encore une petite demande.
à tous les partenaires, si vous avez reçu votre dépôt, votre retrait de revenus, parlez-nous-en dans les chats, parce que dans les chats, les gens nous écrivent des choses négatives, mais il n'y a rien de, il n'y a pas de choses positives là-bas. Ça nous manque. Écrivez-nous des choses positives aussi. Vous savez, moi, je n'entre pas dans les chats parce que il y a, c'est pas toujours, vous savez, ça me fait pas plaisir d'écrire, et de lire des choses qui m'énervent parfois. Vous savez, je n'y vais plus parce qu'il n'y a rien d'utile. Si j'écris quelque chose, une nouvelle positive, une annonce, on m'écrit un million de questions comme si j'étais un technicien et moi, j'ai arrêté, j'ai cessé de répondre parce que hum, mon canal Telegram, vous savez, j'ai un million de messages, je n'y entre plus. Vous savez, il faut être civilisé quand même. Nous, on crée ce qui n'a jamais été fait par personne. Et moi, j'ai fait un appel à André Fedorovitch et vous savez, au mois de mai 2020, j'ai parlé des bourses, les bourses qui travaillent avec les jetons sécurisés. Et nous, on a fait un webinaire, il y avait un aperçu de ces bourses les plus chics dans le domaine de STO au mois de mai. L'année passée, je vous ai dit que ces bourses les plus demandées, Merch par exemple, Finance, quelque chose, ces bourses-là, le chiffre d'affaires, c'était 200 000 $ par mois. Et ça, c'est mieux déjà. Jusqu'à la fin avril, le chiffre d'affaires, c'est 19 millions de dollars. 6 millions de dollars, c'est juste la crypto. YonTB, c'est 1,5 million. Et vous n'êtes pas content, le prix n'est pas bon, ou quelque chose ne marche pas. Est-ce que je peux, est-ce que je peux aller à la bourse avec mes 500 dollars? Mais écoutez, il faut du temps. Ça n'arrive pas que quelque chose naisse et on va dans l'espace, dans le cosmos. Il faut du temps pour nous, pour nous développer, avec votre aide aussi. Alors aujourd'hui, vous savez, je peux vous donner un exemple. Vous tous, vous faites la référence avec la bourse de Binance, mais ça, c'est vraiment une bourse professionnelle. Si vous entrez à la bourse pour la première fois, votre cerveau s'explose. Vous savez, moi, j'ai reçu une lettre de la part de la Binance, un devoir, faites ce devoir et recevez 2,5 Binance USD. Vous savez, moi, j'ai pensé à la Binance Coin, je fais ce devoir, je reçois 2 Binance Coin. La Binance Coin, ça coûte 800 dollars à peu près. Et j'ai pensé, ah voilà, c'est magnifique, on me propose de participer dans un concours pour gagner 2 Binance USD, mais ce sont les dollars.
seulement un petit concours et je regarde le devoir. Alors, il faut entrer à la bourse et faire un- participer à l'achat-vente d'une monnaie méconnue contre la Binance. Vous savez, avec les 350 $, peu importe le résultat, vous allez recevoir 2,5 $. Et j'ai cliqué le bouton, j'ai commencé la conversion de mes dollars en Binance dollars. J'ai trouvé cette petite monnaie méconnue. J'ai acheté, j'ai vendu et j'ai reçu le prix de 2,5 $. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour ce monnaie-là? Ça veut dire que la Binance a envoyé cette information à un certain nombre de gens et les gens qui aiment jouer, ils vont jouer avec ça, ils vont recevoir 2,5 $. Et vous savez, le chiffre d'affaires de cette monnaie est peu connu, va augmenter. Alors, ça veut dire que la monnaie est augmentée, le chiffre d'affaires monte pour une monnaie neuve. J'ai pas même regardé c'est quoi cette monnaie et on peut dire, ah voilà, le chiffre d'affaires avait augmenté par jour. Nous, on n'a rien fait. On- non, non, dans notre système, il n'y a pas de motivation, mais le chiffre d'affaires augmente chaque jour et 150 $, 150 000 $, c'est seulement les crus par jour. Et nous, on a commencé avec 50 000. Et vous savez, cette machine, ça s'accélère indépendamment. Si quelqu'un pense que à la bourse, il y a des, vous savez, c'est la compagnie qui fait des achats-ventes. Non, c'est pas comme ça. Et on nous écrit, c'est quoi la cuisine à la bourse? Non, il n'y a pas de bourse. Il y a 20 000 personnes à la bourse. Et si chacun de vous, vous faites des opérations avec 300 $, vous achetez, vous vendez des parts élémentaires, vous savez, le chiffre d'affaires va augmenter. Et alors, la question sur la coin market cap, on va y entrer aussi. Il y a encore une bourse qui va à l'IPO et ils ne font pas d'opération pour l'instant. Alors, 17 milliards de vols crus en jalonnement, vous savez, c'est pas mal. Alors, l'émission au début, alors, vous n'avez, vous avez mal compris, vous m'avez mal compris dans le contexte de la commission, c'est pas 40 INTB, parce que la blockchain a été lancée le 10 février et l'émission c'était 40 UNTB. Lorsque les gens ont reçu leur porte-monnaie, le 10 mars, l'émission, c'était 38 UNTB, et puis c'était 37, 34, ainsi de suite. Alors, on n'avait pas rien qui a été fait exprès. On n'a pas poussé ça. Vous savez, le smart contract, c'est pour une dizaine d'années. Le 10 février, c'était 40 et un mois après, c'était
38. Alors, vous savez, il n'y a rien d'artificiel à la bourse, vous savez. Faut pas inventer des choses. C'était 40, maintenant c'est 38 avec la migration, avec les porte-monnaies, ça a pris du temps. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Oui, nous allons avoir des travaux dans le contexte du programme de bonus et vers le mois de mai, on va le réaliser. Vous savez, cette fonctionnalité, je ne l'ai pas vue, même dans la version test. Les informaticiens ne nous ont pas présenté cette version. Vous savez, on a fait des brouillons. On ne l'a pas fait en production. La logique a changé. Vu que GPU Group, ça c'est le centre d'émission de vos crues, peut faire les jetons et les bonus seulement pour les vos crues. Et cette nouvelle réalisation, je ne l'ai pas encore vue. Peut-être ça va arriver lundi le plus bref délai. Au mois d'avril, il y avait un travail concernant les plaintes des clients au sujet de soldes crus incorrects après le passage à la blockchain. Alors, malheureusement, on n'a pas pu le faire au mois d'avril et ça, c'est notre plan de travail pour le mois d'avril, pour le mois de mai. Alors, ajout de dépôt-retrait des monnaies fiduciaires sur GlobalPay depuis la bourse Unitex et ajout d'USDT sur la blockchain EOS, sur la bourse Unitex. Et puis après, ça sera la blockchain Ethereum. Ça, c'est le plan de travail pour le mois de mai 2021. Et nous, on va s'en occuper ce mois-là. Le profit bonus, cru, recru. Moi, je peux rien vous dire pour l'instant. Alors, vous allez écouter ça pendant notre webinaire à huis clos. Apparemment, c'est André qui va en parler. Les balances qui ne sont pas correctes, quelque chose a disparu. Alors, avec le tableau que vous avez rempli au mois de mars, on n'a pas encore commencé le travail là-dessus. Nous, on a un tableau énorme des balances, des cabinets personnels après le passage vers la blockchain. Je ne sais pas combien de gigabytes, euh, ça, c'est 800 000 lignes des comptes qui ont migré, des cabinets personnels qui ont migré. Et pourquoi est-ce que le premier jour, on n'a pas fait la balance? On demande toujours les statistiques. Combien de personnes ont fait le passage des cabinets personnels vers la blockchain? Et je vous ai donné ces statistiques. 200 000 personnes ont fait le passage de leur cabinet à la blockchain de ces 800 000. Alors, 25%. Alors, pour vérifier toutes ces informations selon vos demandes, nous, on voudrait bien travailler ça une seule fois, ne pas le faire lorsqu'il y a une question d'une seule personne.
Il fallait attendre un tout petit peu. Au début, ce n'était que pour les membres du club VIP. Et plus de gens passent, la moitié, peut-être 400 000 personnes. Maintenant, nous, on va comprendre que cette tâche, on l'a fait d'un seul coup et on n'y revient plus. C'est bien que vous ne devez pas vous inquiéter, nos chers partenaires, si vous avez dans votre cabinet cru, parce que vous avez généré la phrase, si peu vous avez eu une erreur du serveur, vous avez fait cette phrase plusieurs fois, mais vous n'êtes pas entré dans le cabinet, dans le porte-monnaie, vous n'avez pas sauvegardé la phrase. Il y a 17 personnes de ce genre et notre service de soutien accumule les informations, les screenshots de ce qui se passait. On va travailler avec ces clients-là aussi. Ça sera basé sur un travail individuel. Ça prend du temps parce qu'il faut vérifier tout le monde. Euh, Ce qui manque, alors, quelles sont les plantes concrètes, si l'information se marie, ne se marie pas. C'est comme dans un conte, lorsque, vous savez, vous mettez de la vodka dans votre bière, on vous mélange et puis il faut séparer les choses. C'est compliqué quand même, hein. Alors les plantes, sur des erreurs dans la balance, on va s'en occuper personnellement. Alors, Quantum, le porte-monnaie Quantum pour acheter des USDU. On va travailler là-dessus au mois de mai. Mais dans le contexte du travail pour genre la lutte contre les petites erreurs, les développeurs font des corrections tout le temps. Vous savez, parfois les gens, ils tapent refresh, ça marche pas. Heureusement, dans la blockchain, tout s'inscrit. Les gens nous écrivent, ah, voilà, vous savez, les gens parfois, ils disent que j'ai appuyé 1000 fois le bouton, mais nous, on le voit. On voit que les gens n'ont pas appuyé le bouton, tout simplement. Alors, vous devez faire tout ce qu'il faut faire. Alors, si nous, on lance la nouvelle fonctionnalité, et si on a des problèmes techniques, le nouveau lancement, ça va pas marcher. Nous, on veut se débarrasser des petits problèmes. Alors, USDT, c'est quoi? Une petite question. C'est l'équivalent de USD. Alors, le passeport, est-ce qu'on peut le télécharger de nouveau? Oui, j'ai déjà répondu. Alors, vous savez, lorsque vous êtes ici dans le chat, il faut m'écouter tout simplement. Écoutez attentivement ce que je dis. Et demain, à 10 heures du matin, on va faire un meeting avec nos membres de l'équipe qui travaille avec la bourse. Je vais demander cette question. Moi, je ne travaille pas avec Global Pass, je ne travaille pas avec la bourse. Je vais demander cette question. La question est quand est-ce qu'on peut télécharger les passeports? Et je vais demander à notre service technique. Ils vont vous envoyer le message de telle ou telle date. Vous allez avoir la possibilité de télécharger, retélécharger votre passeport ou un autre document. Alors, la mémoire, ça coûte combien? Alors, plus de partenaires,
plus cher sera notre mémoire RAM et ça sera bon marché un jour. On utilise maintenant 69% de toute notre mémoire. Et lorsqu'on va arriver à 90% de l'utilisation de RAM, on va ajouter de la mémoire et ça va diminuer le prix. Mais maintenant, lorsque les gens ouvrent leur porte-monnaie, font leur transfert, font dans séparation, évidemment, la mémoire RAM, euh, ça devient plus cher. Alors, vous devez faire attention aux chiffres. Lorsque ça arrive à 19, à 90%, ça va être moins cher. Alors, nous avons un service technique dans votre service hum, du- de votre cabinet, Everidge, Académie de l'investisseur privé. Vous pouvez écrire vos plaintes. Nous, on travaille avec cette information. Alors, chers amis, je vous remercie tous de votre attention. Alors, vous devez être plus positif, plus de patience, s'il vous plaît, et on se voit plus tard.